Bonjour à tous et bienvenue dans le 31e épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, on va parler d'un truc essentiel pour votre business, j'ai nommé ça stabilité. Je suis sûre que peu importe qui vous soyez, peu importe ce que vous faisiez, peu importe quel genre de business model vous avez adopté, si vous avez mis autant d'efforts, autant d'énergie, autant de temps dans votre projet, c'est a priori pour que ça dure le plus longtemps possible. L'objectif en général quand on lance un business en ligne, c'est pas de lancer un business en ligne pour un an et après de s'en débarrasser, de plus jamais s'en occuper. Au contraire, notre objectif c'est d'installer quelque chose qui va durer sur le long terme et qui va nous permettre en fait de vivre de la manière la plus stable possible. Et du coup, ça m'a donné envie de vous faire ce podcast parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose dont on parle très souvent. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de débutants, et j'en ai fait partie à mes débuts, qui se concentrent sur plein d'actions en même temps sans pour autant vraiment penser long terme. Alors, on s'imagine, oui, bien sûr qu'on veut faire en sorte que notre entreprise elle dure sur le long terme, mais dans les faits, on met pas vraiment en place des actions qui sont cohérentes avec cette idée-là, et c'est pour ça que ça me paraissait important d'en parler ici avec vous, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, qui sont à fond dans leur projet, qui sont super ambitieux, qui sont super motivés, mais qui négligent cet aspect et qui s'en rendent compte 1 an, 2 ans, 3 ans parfois après que leur business soit bien lancé, et à ce moment-là ils se disent mince, en fait tout ce que je fais c'est que du court terme, donc là si j'arrête je vais plus avoir aucune visite, aucun revenu, voilà, en gros on va avoir un souci en fait à un moment ou à un autre si on se concentre pas sur l'idée de faire durer son entreprise dans le temps. Et du coup j'ai eu envie d'en parler avec vous dans ce podcast et surtout de vous donner quelques idées, quelques astuces, quelques pistes pour mettre en place une stratégie long terme sérieusement, en appliquant des techniques qui vont fonctionner sur le long terme et qui vont vous rapporter que ce soit en audience, en chiffre d'affaires, même en satisfaction personnelle, beaucoup plus que la stratégie long terme qui est en général des petites techniques qui fonctionnent pendant une période mais qui ne sont pas forcément assurées pendant des mois voire des années. Donc aujourd'hui on va parler stratégie long terme, et bien entendu qui dit stratégie long terme dit SEO, n'est-ce pas? Donc vous vous en doutez, je vais en parler ici dans ce podcast, mais je vous dis ça maintenant tout simplement pour vous dire que si ça vous intéresse, il y a une formation complète qui s'appelle Trafic Frénétique sur mon blog où je vous explique justement comment mettre en place une stratégie SEO qui va durer sur le long terme en y passant le moins de temps possible. L'idée de cette formation c'est vraiment du 80-20 en SEO, c'est-à-dire que l'objectif ça va être de mettre en place les 20% d'actions qui vous rapporteront 80% des résultats, ce qui vous permet de pas passer votre vie à faire votre SEO si jamais vous n'aimez pas spécialement ça, ou qui s'adresse aussi à vous si jamais vous n'aimez pas tout ce qui est technique, etc. Mais vous voulez quand même bénéficier de tout ce que peut apporter un bon référencement, à savoir du trafic et de la visibilité. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai Trafic Frénétique dans la barre de description, et moi du coup je vais détailler un petit peu plus avec vous comment on peut faire pour mettre en place une stratégie long terme pour un business en ligne. Donc d'abord on va resituer un petit peu le contexte. Qu'est-ce que j'appelle une stratégie long terme? Pour moi une stratégie long terme elle se compose principalement d'actions qui ont été mises en place dans votre business de manière générale, mais des actions qui auront encore un impact d'ici 1 an minimum. En dessous d'1 an c'est pas de la méthode long terme, c'est au mieux du moyen terme, au pire du court terme. Ici quand j'entends stratégie long terme je pense pas du tout aux techniques qui peuvent périmer du jour au lendemain, qui peuvent totalement changer ou qui fonctionnent sur un effet de mode. Je parle vraiment de choses qui fonctionnent depuis longtemps, qui sont stables depuis longtemps, voire des décennies pour certaines choses, et qui fonctionneront encore dans très très longtemps. Donc c'est vraiment ça que j'appelle une stratégie long terme, c'est quand les actions que vous mettez en place ne sont pas des actions qui vont peut-être vous rapporter tout de suite, mais qui vont avoir un impact vraiment quand on regarde sur la durée. Pour présenter le cas inverse, d'après moi, une stratégie court terme, c'est une stratégie qui est souvent un petit peu incertaine, qu'on va pouvoir basculer du jour au lendemain, ce qui est une force comme un désavantage, comme on en a parlé. Si je devais vous donner des exemples, d'après moi, de stratégies qui sont typiques court terme, ça va être notamment tout ce qui fonctionne généralement sur la base des réseaux sociaux, alors sauf grosses exceptions, mais en général, les réseaux sociaux, c'est souvent une question de tendance, donc un coup, ça va être Instagram qui va être top visibilité, ensuite ça va être Facebook, ensuite ça va être TikTok, etc. C'est tout le temps des choses qui évoluent, qui changent. Ça, c'est typique d'une stratégie court terme. Pour moi, les réseaux sociaux sont des stratégies court terme de manière générale. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que pour moi, la stratégie court terme, elle n'est pas à proscrire complètement pour autant. Bien sûr, on a besoin de mettre en place des techniques qui vont pas toujours nous rapporter pendant 20 ans, parce que sinon, ce serait beaucoup trop facile, et puis il y a peut-être pas autant de techniques que ça, et puis on a aussi envie de tester des choses, de profiter éventuellement de ces effets de mode, etc. Et d'avoir un maximum de résultats. Je pense pas vraiment que
Ne pas avoir de stratégie court terme, c'est la solution. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui permet de faire des tests, mais ça doit pas être votre priorité. Votre priorité, ça doit être de mettre en place une stratégie de fond qui va être une stratégie long terme, une stratégie qui va vous permettre d'avoir un business stable le plus longtemps possible. Et malheureusement, les techniques court terme ne sont pas du tout dans cette logique-là, donc on peut les utiliser, mais elles ne doivent pas être notre priorité. C'est ça qu'il faut comprendre. Sauf si, bien entendu, votre objectif, c'est d'être entrepreneur pendant 1 an et après de retourner à la vie normale, ce dont je doute, hein. Alors je sais que quand on se lance, on est beaucoup plus tenté à l'idée de tester des stratégies court terme, puisque comme je l'ai un petit peu évoqué plus tôt, le problème en général des stratégies long terme, c'est qu'on n'a pas tout de suite énormément de résultats, il faut attendre que ça s'installe, c'est notamment le cas du SEO, hein, c'est-à-dire qu'il faut attendre quelques mois que Google prenne en compte des changements, etc. Souvent les stratégies long terme mettent beaucoup plus de temps, ou même un petit peu plus de temps en général, à porter leurs fruits, mais c'est de meilleures récoltes. Elle est magnifique cette métaphore, mais la phrase était très mal tourné. J'espère que vous voyez un petit peu ce dont je veux parler. Et je vous dis ça parce que si jamais vous vous lancez là actuellement, si là ça fait pas longtemps que vous avez lancé votre business, quelques mois, quelques jours, quelques années peut-être, enfin non, quelques années ça commence à faire un petit bout de chemin, mais disons que ça fait quelques mois, peut-être que vous dites ouais mais pour l'instant je teste, donc je vais pas m'intéresser à la stratégie long terme, c'est pas pour moi. Et là moi je ne suis pas d'accord, parce que pour moi tout l'intérêt d'une stratégie long terme c'est justement de planter des graines, pour reprendre une merveilleuse métaphore, planter des graines qui vont nous donner de bonnes récoltes plus tard. Et ces graines, vous vous en doutez, plus tôt vous allez les planter et plus tôt vous allez pouvoir commencer à en récolter les fruits. Donc pour moi, même si vous débutez, c'est quand même très important de prendre conscience de l'importance que ça a, cette stratégie long terme, quelle que soit celle que vous vous fixiez, hein. Là je parle de manière générale, on rentrera un petit peu plus dans le détail après, mais vous devez comprendre que l'objectif c'est de ne pas perdre de temps, et ne pas perdre de temps c'est essayer de mettre en place au moins quelques techniques long terme dès que vous vous lancez pour pouvoir justement faire en sorte que vous ayez le plus grand des jardins d'ici 2 ans. Je vais arrêter cette métaphore. Ce qui est très très important aussi quand on met ça en place et quand on comprend ça, c'est que l'avantage énorme de commencer à mettre en place des stratégies long terme alors qu'on est tout simplement débutant, qu'on connaît pas du tout tout ça et qu'on est encore en phase de test, ça va nous permettre en fait de gagner beaucoup de temps par la suite. C'est-à-dire que si vous pensez long terme à chaque fois que vous mettez en place quelque chose, et votre moi du futur, il va vous adorer, parce que typiquement, je m'en rends compte moi actuellement avec mes process, etc. parce que là j'ai quand même beaucoup d'avance sur mes contenus, j'ai quand même pas mal de choses qui sont créées, qui sont planifiées, etc. Et à côté de ça, je travaille beaucoup moins qu'à mes débuts, et je pense tout simplement que c'est parce que quand j'ai commencé, au bout d'1 an à peu près, pas dès le départ, mais à un moment quand j'ai compris que ce côté stabilité était important, j'ai commencé à mettre en place vraiment des actions qui me rapportent encore aujourd'hui, encore une fois dans tous les sens du terme, et grâce à ça, je suis très contente en fait, je remercie mon moi du passé d'avoir mis en place aussitôt une stratégie long terme, parce qu'aujourd'hui je peux chiller tranquille, et je pense que on rêve tous de ça parce qu'on n'est pas devenu entrepreneur pour bosser 10 heures par jour, mais à côté de ça, on a quand même toujours envie d'avoir plus de résultats, on a toujours envie d'avoir 10 fois plus de résultats sans pour autant travailler 10 fois plus, et les stratégies long terme, elles sont géniales pour ça. Maintenant que vous savez à quel point c'est important d'adopter ce type de stratégie, ça me paraît important quand même de vous parler de quelques-unes d'entre elles. Qu'est-ce que j'entends par stratégie long terme? Quelles sont les techniques que je vous recommande? Alors bien évidemment, comme d'habitude, ce podcast il va pas pouvoir être exhaustif, sinon ce serait pas un podcast mais une radio. Donc je vais vous donner juste quelques petits tips, quelques petites astuces pour ouvrir vos chakras et faire en sorte que vous puissiez brainstormer, vous puissiez réfléchir à ce que vous avez envie de mettre en place, à ce que vous avez envie de faire pour que les choses se passent bien pour vous. Et du coup on attaque tout de suite, j'en ai 5-6 à vous donner, c'est pas gigantesque, mais au moins ça va vous permettre de voir ce que j'entends par technique long terme, et peut-être que parmi celles que je vais vous présenter, il y en a certaines qui vous intéresseront plus que d'autres. Déjà, premièrement, pour moi, il n'y a pas de stratégie long terme qui est possible si tout votre contenu est publié sur une plateforme externe. C'est-à-dire que si par exemple vous faites des vidéos et que vous postez tout sur YouTube et que vous n'avez pas de site derrière pour récupérer votre audience, alors c'est un gros problème. Pour moi, une technique essentielle à mettre en place quand on pense long terme, c'est d'installer un site, même si c'est pas un site rempli, on vous demande pas d'écrire un article par jour, ni même d'écrire des articles, il faut juste que vous ayez un point de rapatriement où vous pouvez du coup rediriger les gens vers votre liste et où vous pouvez mettre en vente vos produits. Pour moi, c'est essentiel d'avoir ça, et je pense que même dans la logique business long terme, j'ai envie de vous dire, c'est quand même une meilleure chose de faire un blog, parce que du coup, ça va vous permettre encore une fois de récolter, on va dire, les fruits de ce que vous avez fait, parce que chaque contenu représente une nouvelle graine. J'ai dit que j'arrêtais avec cette métaphore insupportable.
Je vous donne l'exemple de YouTube, mais ça vaut pour tout, hein. C'est-à-dire que si vous publiez tout votre contenu sur YouTube, qu'il n'y a aucun truc qui est posté dans un endroit un peu plus safe que YouTube, le jour où YouTube décide que finalement vous avez utilisé une musique libre de droit qui n'est plus libre de droit, donc voilà, vous êtes sous copyright ou ce genre de truc, il vous vire, il bloque votre chaîne, vous vous retrouvez comme deux ronds de flanc. Alors que sur votre site web, vous avez une meilleure sécurité. Sur votre site web, vous avez des backups, vous avez des sauvegardes, et c'est un espace où vous êtes beaucoup moins censuré que sur YouTube et consorts. Donc je pense que c'est vraiment un truc essentiel à comprendre, d'avoir son propre site et aussi surtout d'avoir sa propre mailing list pour rediriger les abonnés, etc. en cas de problème. Je pense que c'est le meilleur moyen de se sécuriser, de sécuriser son business, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, et je pense qu'on connaît tous cet adage piqué des hannetons, j'allais dire, mais pas du tout. Mais bon, c'était pour utiliser une expression un petit peu nulle. Mais du coup, il vaut mieux prévenir que guérir, et quand on est dans une logique long terme, dans une stratégie long terme, c'est important de sécuriser un maximum son travail, histoire que s'il y a un problème, bah, vous soyez pas complètement déprimé, parce que peut-être que là actuellement, si vous êtes débutant, vous avez juste une poignée de vidéos, mais au bout de plusieurs années, au bout de plusieurs mois, ça va s'accumuler, et à un moment donné, vous allez vous retrouver avec beaucoup de contenu, et je vous assure que si on supprime comme ça du jour au lendemain des années de travail, je pense que vous allez regretter de ne pas avoir sécurisé ça plus tôt. Donc c'est mon premier conseil, parce que c'est le plus crucial: sécuriser votre entreprise, sécuriser votre business en créant un site et en redirigeant systématiquement votre audience vers une liste, parce que voilà, on sait jamais ce qui peut se passer, et mieux vaut prévenir que guérir, même si c'est pas piquer des hannetons. Mon deuxième conseil est d'ordre un petit peu plus organisationnel, mais c'est quand même quelque chose qui a un impact, et je pense que le nom l'indique, hein. Pour moi, c'est important d'organiser des semaines stratégie. Qu'est-ce que j'appelle des semaines stratégie? Ce sont des semaines que vous allez organiser tous les 3 mois, une seule semaine, où vous allez faire le point sur vos objectifs et vous concentrer sur le fait de mettre en place un plan d'action pour atteindre vos objectifs. En faisant ça, vous avez la meilleure garantie d'évoluer dans votre entreprise, de ne pas stagner et de toujours vous challenger, parce que ça vous permet, voilà, de remettre un petit peu de l'ordre dans vos priorités, de prendre conscience sur les choses importantes que vous voulez développer, de recibler un petit peu, de vous réaligner un petit peu par rapport à ce que vous avez envie d'atteindre avec votre business. Et je pense que c'est vraiment une clé, un fondamental pour quiconque lance son business en ligne, pour quiconque est entrepreneur, que d'organiser des semaines stratégie au moins une fois tous les trimestres pour y voir clair, et surtout pour avancer vers ses objectifs. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se complaisent un petit peu dans une espèce de zone de confort, qui ont le sentiment de stagner, tout simplement parce qu'ils ne prennent pas le temps de mettre en place des semaines stratégie. Et comme vous le savez, moi, la semaine stratégie aussi, pour moi, c'est l'occasion de prendre de l'avance, donc c'est vraiment une semaine tout bénef. Je vous encourage vraiment à organiser ce type de semaine si jamais vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça peut vraiment faire une énorme différence. Si vous ne savez pas comment vous y prendre pour organiser des semaines stratégie, je vous rappelle également que j'ai une formation complète qui s'appelle tout simplement Semaine Stratégie, où je vous explique point par point, avec des process détaillés, avec des explications poussées pour tous les cas de figure, voilà, entrepreneuriaux du web. J'arrive pas à parler français aujourd'hui, mais j'espère que vous compreniez, que vous comprenez ce que je veux dire. Là, c'est mieux. En tout cas, si ça vous intéresse, ce sera dans la barre de description. Et moi, du coup, je passe à mon troisième conseil pour un business stable sur le long terme. Et c'est un conseil dont on a déjà parlé, puisque bien entendu, c'est le SEO, ou le référencement naturel. C'est l'art et la manière de se classer sur les moteurs de recherche comme Google, de se positionner le plus haut possible dans les résultats de recherche pour avoir un maximum de trafic, un maximum de visites. Alors, le SEO, c'est clair que c'est quelque chose qui est typiquement du long terme pour moi, parce que il y a des sites en fait qui ont réussi en fait à optimiser tellement leur référencement, qu'ils ont des articles qui sont classés depuis des décennies. Je ne plaisante pas, il y a des articles que vous retrouvez peut-être vous aussi sur Google des fois quand vous faites des recherches, qui sont en fait tout simplement très très bien classés depuis presque 10 ans, voire même plus pour certains, et ça c'est génial, parce que ça veut dire que en gros vous écrivez un article et vous avez de la visibilité en continu depuis Google, même si vous ne faites rien. Donc on oublie tous les problèmes de il faut publier sur les réseaux sociaux, machin, pour avoir de l'audience, etc. Là, vous avez rien d'autre à faire que de poster votre article, il se classe. Alors bien entendu, il faut suivre certaines règles de référencement, mais c'est quelque chose pour moi qui est central dans une stratégie business long terme, parce qu'il n'y a rien qui nous permet d'avoir des résultats aussi intéressants et aussi longtemps qu'un bon référencement naturel.
en termes de trafic, j'entends. Donc si jamais voilà vous n'êtes pas encore formé au SEO, pas de panique, parce que je sais qu'on a plein d'idées reçues là-dessus, on s'imagine que c'est très concurrentiel, que c'est très compliqué, que machin, etc. Non, pas du tout, il y a beaucoup de thématiques où il y a un vide intersidéral en termes de référencement, c'est-à-dire que vous avez zéro concurrence, tout simplement parce que tout le monde se dit la même chose. Ah mais le SEO c'est trop compliqué, j'ai pas envie de m'y intéresser, du coup personne ne s'y intéresse, et du coup ça vous laisse le champ libre, et ça je trouve que c'est une chance énorme, parce que ça veut dire que même sans pour autant mettre en place des efforts colossaux dans votre référencement, vous allez pouvoir attirer des trafics et en profiter un petit peu de ce vide cosmique qui fait que tout le monde a peur du SEO. Enfin bref. Tout ça pour dire que le SEO pour moi c'est quelque chose de fondamental, et je ne parle pas que de Google, on aura l'occasion d'en parler juste après. Il y a aussi YouTube, il y a aussi plein de choses. Le fait de comprendre le fonctionnement du référencement, non seulement ça va vous permettre de mieux vous classer, d'avoir plus de visites, mais aussi de créer de meilleurs contenus de manière générale. Et la bonne nouvelle ici, c'est que vous n'avez pas à faire du SEO toute votre vie, vous pouvez vous occuper de l'installer une fois pour toutes, en particulier si jamais vous suivez les conseils que je dispense dans la formation Trafic Frénétique que vous retrouverez en dessous dans la barre de description. Mais gardez en tête ici que vous former au SEO, c'est typiquement le genre de compétences long terme que vous ne regretterez jamais. Personnellement, je me suis formée au SEO avant de me lancer et je ne l'ai jamais regretté. Aujourd'hui encore, j'ai des centaines de visites par jour depuis Google alors que je glandouille sévère à longueur de journée. C'est quand même plutôt intéressant et plutôt agréable de se dire bon bah même si je travaille pas, on s'en fiche, parce que de toute façon j'ai toujours des visites, j'ai toujours des personnes qui me découvrent et j'ai toujours des clients. Donc je pense que c'est très important de prendre conscience de ça. Comme je vous le disais, la stratégie suivante, c'est YouTube. Donc forcément, moi j'aurais toujours tendance à vous conseiller d'avoir un blog plutôt qu'une chaîne YouTube, mais actuellement, YouTube est en train de se transformer en une sorte de Google vidéo. Ça fait depuis un moment, mais pour moi je le vois vraiment comme ça, parce que si on fait du SEO YouTube, qui est un peu, qui est légèrement différent quand même, non pas légèrement, qui est quand même totalement différent du SEO Google, même s'il y a certaines bases qui sont un petit peu les mêmes partout. Si vous faites du SEO YouTube, vous allez avoir le même effet de levier en fait que sur Google. Le seul risque entre guillemets avec YouTube, c'est que c'est une plateforme qui est moins vieille que Google, bien entendu, et du coup on n'a pas vraiment de visibilité sur comment ça va évoluer dans les prochaines années. Moi, à titre personnel, je suis assez convaincue du fait que YouTube a de belles années encore devant lui. Quand je vois le nombre de personnes qu'il y a sur cette plateforme, quand je vois l'automatisme que moi-même j'ai à actualiser sans arrêt ma page d'abonnement pour voir s'il y a une nouvelle vidéo de quelqu'un à regarder, je pense vraiment qu'on peut s'appuyer sur YouTube pour les prochaines années. Du coup c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo sur le long terme. D'après moi, ce sera toujours intéressant de publier des vidéos sur YouTube, ça reste des contenus qui peuvent avoir pas mal de visibilité vu le nombre de personnes qu'il y a sur YouTube, et en particulier si vous optimisez vos vidéos de manière générale. Donc je pense que ça reste quand même très intéressant, mais qu'il faut quand même garder en tête que l'objectif ne sera jamais de juste avoir plus d'abonnés sur YouTube, mais de rediriger votre audience vers votre site, vers votre liste, pour sécuriser encore une fois un petit peu tout ça. Autre conseil long terme, rédiger ce qu'on appelle du contenu evergreen, c'est-à-dire du contenu qui ne sera pas périmé d'ici quelques jours, quelques mois, etc. Du contenu qui sera valable le plus longtemps possible. Ça va vous éviter de devoir faire des mises à jour par la suite, et ce sera du contenu qui sera toujours valable pendant très longtemps, donc que vous n'aurez pas à actualiser, et qui sera toujours véridique, même si ça fait des mois, des années que vous ne l'avez pas lu, que vous ne l'avez pas révisé. Donc pour ça, je pense que c'est quand même très intéressant de coupler cette stratégie à du SEO et de viser du coup des mots-clés qui sont des mots-clés qui seront encore intéressants d'ici 10 ans. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous faites un article spécial solde d'été 2020, alors c'est cool parce que vous allez avoir un max de visites pendant les soldes d'été 2020, mais dans 10 ans, tout le monde n'en aura plus rien à faire de ce qui s'est passé pendant les soldes d'été 2020. Alors voilà, on adore les bons exemples, les métaphores, ici on est très poétique, très imagé, mais j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire ici. Il faut toujours systématiquement, quel que soit le contenu que vous créez, que vous essayez au maximum, je dis essayer au maximum parce que je sais que c'est pas évident à faire à chaque fois, mais que vous essayez au maximum d'aborder des sujets qui seront encore valables le plus longtemps que possible, qui auront un impact le plus longtemps que possible, et où vous n'avez pas dit des choses qui sont périmées au bout d'une semaine ou ce genre de choses. Un conseil long terme que je trouve très intéressant, que je suis en train de creuser encore un petit peu plus actuellement, c'est le fait de mettre en place des tunnels de vente automatiques pour générer des revenus passifs et de pas avoir d'efforts à faire. De manière générale, je pense vraiment que les tunnels de vente sont des choses qu'on imagine, les bons tunnels de vente, on a tendance à s'imaginer qu'il faut passer 1000 ans dessus. Alors moi je suis reine du tunnel de vente à l'arrache, mais le tunnel de vente c'est quand même quelque chose qui permet de vendre vos produits automatiquement, à nouveau sans que vous ayez à intervenir. En fait, la personne
personne, elle va s'inscrire sur votre site, elle va recevoir une série d'emails qui va présenter l'argumentaire de vente, qui va nouer un lien avec l'audience pour vous, etc. Et ça va vous permettre de vendre automatiquement vos produits. Donc plus ce tunnel il sera ajusté et bien pensé, et plus il pourra fonctionner longtemps, et vous n'aurez pas grand chose à faire. Donc je pense que c'est quand même très très intéressant d'étudier cette option si comme moi vous êtes fanat un petit peu du côté automatisation, du côté mon business tourne, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit et tout va bien. Je pense que c'est vraiment quelque chose à étudier, et si ça vous intéresse, on aura l'occasion d'en reparler à plusieurs reprises. La seule condition avec un tunnel de vente, c'est faire en sorte qu'il y ait un maximum de nouvelles personnes qui s'inscrivent à ce tunnel de vente. Et du coup, là pour moi, c'est une transition toute trouvée vers mon dernier conseil, mon conseil qui est d'investir. Alors bien entendu, vous pouvez totalement démarrer gratuitement. Moi-même, mes premières années, j'ai quasiment rien dépensé pour mon site. J'ai juste pris mon autorépondeur et mon nom de domaine, j'en ai eu pour 20 € par an et voilà quoi. Mais par la suite, je pense que quand on commence à faire ses premiers revenus, même si c'est pas des revenus pharaoniques, même si c'est pas des trucs de ouf, etc. Je pense que c'est quand même très important de réinvestir une partie, même une infime partie, même 10 € de ce qu'on gagne pour pouvoir se développer. Surtout si on veut que les choses fonctionnent pour nous sur le long terme. Le fait d'investir, ça peut vous permettre de gagner du temps et de gagner des résultats qui auraient demandé beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps, et du coup ça peut enclencher un effet boule de neige. Plus vous allez investir régulièrement, et même si vous démarrez, plus vous allez réussir à vous développer rapidement et plus proprement. Donc n'hésitez pas vraiment à investir. Encore une fois, je vous dis pas d'investir des 1000 et des 100, juste de petites sommes, juste que vous pouvez en fait finalement, c'est déjà largement suffisant. Et dans quoi on investit tout ça ? Déjà on peut commencer bien entendu par les outils indispensables, comme les outils pour les tunnels, les outils pour votre productivité, les outils pour vous former, etc. Réinvestissez une partie de ce que vous gagnez pour acheter ce genre de choses. Ça peut être vraiment génial, parce que du coup c'est des outils qui peuvent vous être utiles et qui peuvent encore une fois vous permettre de vous développer. Ou encore une fois, utiliser la pub Facebook, la publicité payante, que ce soit Facebook, AdWords ou autre, peu importe. Mais le fait d'investir dans la publicité payante, si c'est bien fait, ça peut vous permettre d'augmenter la taille de votre audience, et ça peut être un endroit parfait pour remplir votre tunnel de vente justement. Une fois que votre tunnel il sera prêt, installé, etc., vous aurez plus qu'à remplir en fait ce tunnel par de nouvelles personnes. Et Facebook, la pub Facebook en tout cas, c'est l'un des meilleurs moyens en fait de rapidement récolter beaucoup d'inscrits, même si on n'a pas énormément de moyens. Donc je pense que ça peut être très intéressant en tout cas d'étudier cette partie-là. Et je voulais absolument parler de ça et de parler d'investissement, surtout pour ceux d'entre vous qui débutent, parce que je sais que quand on débute, on est très chatouilleux à l'idée d'investir. On se dit ouais mais c'est quand même 10 € par mois, ouais mais ce logiciel il coûte quand même 100 €, etc. Quelque chose que je voudrais dire ici pour conclure, c'est qu'on parle bien d'investissement, on parle pas de dépenses. C'est-à-dire que ok, le logiciel il coûte 100 €, mais à côté c'est une licence à vie, et c'est quelque chose qui va vous permettre d'attirer plus de clients, donc de faire plus d'argent, donc d'améliorer votre entreprise. Faut vraiment le voir comme ça. C'est pas de l'argent que vous jetez dans le vide, c'est de l'argent que vous investissez et qui va faire des petits derrière. On a dit qu'on arrêtait les métaphores, mais je pense que c'est important de comprendre cette nuance-là, parce que moi-même à mes débuts, et je vois encore beaucoup de gens qui sont bloqués sur cette idée-là, on veut dépenser le moins possible, alors que des fois juste 10 € en pub Facebook, 50 € dans un outil, et ça nous facilite grandement la vie et ça nous permet d'augmenter grandement nos résultats. Donc n'ayez pas peur d'investir, il n'y a pas besoin d'investir des fortunes, Faites ça à la hauteur de ce que vous pouvez vous permettre, mais ne négligez pas cet aspect, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut enclencher un effet boule de neige et vous permettre d'avoir de plus en plus de succès au fil du temps. Donc vous le voyez, j'ai essayé de varier un petit peu mes conseils ici pour vous donner des moods, des concepts de stratégies pour avoir un business stable sur le long terme. De mon point de vue, ça doit être des stratégies qu'on doit privilégier. Tout le reste à côté, tout ce qui est stratégie court terme, ce sont des stratégies qui vous permettent de faire des petits pics, mais qui ne constituent pas votre stratégie globale. Donc je pense que c'est très très important de se concentrer là-dessus, même si vous êtes newbie, parce que si votre objectif c'est que les choses durent le plus longtemps possible, autant commencer dès maintenant. À nouveau, c'est l'idée de planter des graines et d'attendre qu'elles poussent, et plus tôt vous plantez vos graines, plus tôt vous allez pouvoir les récolter. Et donc comme je vous le disais, pour moi, l'un des meilleurs moyens de planter des graines, métaphoriquement parlant bien sûr, je ne suis pas experte en jardinage, pour attirer du trafic qualifié en tout cas, c'est le SEO, le référencement naturel. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre et que vous cherchez un plan d'action où vous êtes accompagné clic par clic pour mettre en place des actions pour pouvoir avoir un maximum de visibilité sur les moteurs de recherche comme Google, n'oubliez pas qu'il y a la formation Trafic Frénétique qui est là pour tout vous expliquer, et c'est une stratégie que vous allez pouvoir appliquer une fois pour toutes. Donc si jamais vous n'êtes pas fasciné, passionné par le SEO, c'est typiquement ce qu'il vous faut, parce qu'on est vraiment sur le minimum d'actions qui nous permettra d'avoir un maximum de résultats. Donc je vous laisserai ça dans la barre de description si jamais ça vous intéresse.
Moi du coup je vais terminer ce podcast ici, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez tout de suite pensé stabilité, long terme, etc. quand vous avez lancé votre business en ligne, ou s'il a fallu du temps pour que vous réalisiez que voilà, il y avait toute une stratégie de fond à prévoir, parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, mine de rien on connaît pas grand chose, on découvre plein de trucs et c'est typiquement pour ça qu'on oublie ce genre de choses, donc n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires et aussi à parler de vos propres petites techniques si jamais vous en avez. Je suis sûre que ça pourra grandement aider quelqu'un. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.